Mademoiselle Vance. Bienvenue à la maison. Cela fait tant d'années. Toi et ta mère, vous allez bien à l'étranger? Sans ces briseurs de foyer autour de nous, pour nous embêter, bien sûr que nous allons très bien. On mange bien, on dort bien. J'ai juste fait une erreur à l'époque. Une erreur que tout homme peut faire. Mais je te promets, j'ai tourné la page, et je suis devenu un meilleur homme. Tu peux dire ce que tu veux, dis ce que tu veux. Eh bien, je pourrais tout aussi bien dire que le mois dernier, j'ai remporté le prix du Magnolia d'or au concours international de design. N'essaie pas de rouler ton vieux père, ma chérie. Le gagnant du prix du Magnolia d'or cette année est quelqu'un qui s'appelle Judy. C'est toi, Judy? C'est exact. D'accord. Voici les données confidentielles consolidées du groupe Cosmos. Aria, cela fait 10 ans. Maintenant que tu es là, reste, s'il te plaît. Papa sait qu'il a eu tort. Je te transmets l'intégralité du groupe Cosmos. Pour me faire pardonner auprès de ma petite chérie. Papa. Brave fille. Allô? Papa, je viens de rentrer de mon voyage d'affaires. Il y a des documents à l'entreprise qui nécessitent ta signature personnelle. Je ne peux pas m'échapper pour le moment. Je suis en réunion avec une personne très importante. Convoque une réunion générale plus tard. Je veux présenter cette personne à toute l'entreprise. Et qui est cette personne importante? Une de tes protégées? Même homme. J'ai des choses à faire, on se parle plus tard. Où es-tu? Elara, je crois avoir entendu une femme l'appeler Monsieur Bentley. Papa. Qui est-elle, à l'époque? Pour gagner sa confiance, j'ai fait des pieds et des mains, voyant qu'il n'avait pas de successeur. Je pensais que l'intégralité du groupe Cosmos serait à moi d'hériter. D'où sort cette autre personne tout d'un coup? Elara, regarde ce que je viens de capturer. Cette gamine, qui est-elle? C'est elle, celle de tout à l'heure, la petite garce du coup de fil. Elle est vraiment spéciale. Elle a carrément fait raccrocher Monsieur Bentley. Elle revendique son territoire, en pleine face. Tu ne crois pas qu'elle en veut à ton héritage du groupe Cosmos, si? Allez, allons voir cette petite garce. Aria, voici l'accord de transfert d'actions de l'entreprise, et la proposition de design de nouveaux produits, pour le prochain trimestre. Vas-y, jette un œil. Papa doit s'absenter un moment. J'ai fait préparer du champagne. On fêtera ça comme il se doit à midi. Toute cette comédie de filles difficiles, c'est vraiment une renarde aguicheuse. Exactement. Monsieur Bentley ne boit jamais. Mais cette fois, juste pour elle, il a ouvert du champagne pour célébrer. Elara, tu ne dois absolument pas prendre ça à la légère. J'ai vu que son stylo portait le logo de la Fondation éducative Cosmos. Elle doit être comme Elara, l'une des étudiantes que Monsieur Bentley a parrainées. Vous tous, vous voulez vivre la belle vie avec moi à partir de maintenant? Bien sûr. Bien, alors rejoignez-moi. Et nous allons lui donner une bonne leçon. Ce que moi, Elara Shaw, veux. Personne ne me le prendra. Monsieur Bentley ne peut avoir qu'une seule fille, et c'est moi. L'héritière du groupe Cosmos ne peut être que moi, Elara Shaw. Qu'est-ce que tu fais? C'est une entreprise. Tu crois que tu peux faire tout ce que tu veux? Tu n'as aucune conscience de toi-même? Tu, une parrainée, pauvre type de la Cambrousse. Et tu oses appeler Monsieur Bentley, papa? Tu ne connais pas ta place. Je ne le suis pas. Tu... C'est le stylo de la Fondation éducative Cosmos, qui est donné aux étudiants dans le besoin. Qui aurait cru que tu es plutôt maligne? Essayez d'utiliser le parrainage comme excuse pour te rapprocher de Jonathan Bentley. Dommage que cette voie a déjà été bloquée par moi, Elara Shaw. Peu importe le genre de tactique de bas étage que tu utilises pour te rapprocher de Jonathan Bentley. Tant que moi, Elara Shaw, serai là, ne rêve même pas de gravir l'échelle sociale. Le groupe Cosmos sera à moi seul. Pour qui te prends-tu? Pour rivaliser avec Elara pour son affection? Monsieur Bentley n'a pas d'enfant à lui. Il considère Elara depuis longtemps comme sa propre fille. À l'avenir, il lui confiera l'intégralité du groupe Cosmos. Vous tous. Je dois dire que le jugement de Jonathan sur les gens est aussi mauvais que jamais. Comment oses-tu l'appeler Jonathan? Je pensais vraiment que tu essayais de jouer la fille sage. En réalité, tu veux grimper dans son lit et devenir la femme du président. Si jeune et déjà si ambitieuse. Donnez-lui une leçon. À l'aide. Elle me frappe. Y a-t-il quelqu'un? À l'aide. À partir de maintenant, reste hors de ma vue. Garde tes distances. À l'aide.
Quelqu'un, venez vite. Quelqu'un me frappe. Comment oses-tu me voler? C'est ce que tu mérites. Je n'ai rien volé. Jonathan Bentley est mon père. Le groupe Cosmos me revient de droit. Tu refuses toujours d'admettre que tu as tort. Continuez à la frapper. Ne vous arrêtez pas avant qu'elle ne cède. Elara. Donc c'est vrai que tu as réussi. En couchant avec tout le monde, femme misérable. Au lieu d'appeler Jonathan Bentley, papa, tu devrais l'appeler ton protecteur. Je parie qu'à part lui, tu as tout un tas d'autres protecteurs. Ce n'est pas vrai? Oh, je vois, ce n'est pas un protecteur. C'est un protecteur. Avec un visage comme le tien, tu choisis d'être une putain? C'est dégoûtant. Une femme qui a été avec d'innombrables hommes. Comment une femme comme toi ose-t-elle rivaliser avec Elara pour le poste d'héritière du groupe Cosmos? Donc c'est ce que vous pensez tous de moi. À moins que... C'est toi qui as couché pour devenir secrétaire personnel. Foutaise, Elara est pure et innocente. C'est exactement pourquoi nous devons empêcher les déchets comme toi de gravir les échelons en écartant les jambes. Espérons que tu ne le laisses pas. Tu oses rire? Continuez à la frapper. Allô, papa? Elara, ma chère, préviens tous les cadres supérieurs que dans environ une demi-heure, ils doivent se réunir dans la salle de conférence. Je veux présenter quelqu'un de très important. D'accord, papa, je m'en occupe tout de suite. Elara, c'est quoi ce bruit chez toi? Elara, qu'est-ce que c'était que ce bruit? Non, papa, c'était probablement juste quelque chose qui est tombé. D'accord, vas-y. Garce, tu es si ingrate. Mais devine quoi? Jonathan va présenter un gros bonnet à moi. Je pense que tu ferais mieux de démissionner maintenant. Ce VIP, c'est moi. Garce, tu n'apprends jamais la leçon. Tu mens encore à un moment comme celui-ci. Connais ta place. Un gros bonnet? Laisse-moi te montrer ce qu'est un vrai gros bonnet. C'est... Attends, ce ne sont pas les matériaux de design de notre entreprise? Pourquoi sont-ils dans son sac? Petite garce, comment oses-tu voler les secrets commerciaux du groupe Cosmos? Je n'ai rien volé. Jonathan me les a personnellement remis. Comment oses-tu être si familière? Tu es vraiment précieuse. Les matériaux de design de nouveaux produits. Jonathan les garde enfermés dans un coffre-fort. Seul lui a la clé. À moins que... Il faut traîner le nom de cette garce dans la boue. Le poste d'héritière au sein du groupe Cosmos ne peut pas revenir à une femme au passé douteux. Cette vieille relique n'a pas d'autre choix que de me choisir. Elara, qu'est-ce qu'on fait maintenant? N'étais-tu pas celle qui appelait toujours Monsieur Bentley, papa? Et si je t'emmenais le voir? Monsieur Bentley a convoqué une réunion générale. Dans 5 minutes, tout le monde doit être dans la salle de conférence. Emmenez-moi cette voleuse. Dépêchez-vous. Elara, qu'est-ce qui se passe? D'où sort cette femme? C'est la salle de conférence sécurisée du groupe Cosmos. Ce n'est pas n'importe quelle racaille qui peut débarquer ici. C'est juste une garce. Non seulement elle a séduit le président, mais en plus elle a volé les matériaux de design de nouveaux produits de notre entreprise. Ces plans étaient enfermés dans le coffre-fort personnel de Monsieur Bentley. Seul Monsieur Bentley lui-même a l'autorité de les consulter. À moins que quelqu'un ne les ait sortis pour les lui donner. De plus, j'ai entendu dire qu'un gros bonnet est censé se pointer aujourd'hui. Tu ne penses pas que... Elle a dû piéger Monsieur Bentley. Si cette information fuit, les conséquences seraient désastreuses. Petite garce, crache le morceau. Quelle combine as-tu utilisé pour tromper Monsieur Bentley? Tu as dû te vendre et lui raconter un tas de mensonges. Sans honte. Au lieu de travailler honnêtement, tu fais ce sale coup en douce. Tu déshonores tes parents. Tu as les doigts crochus. Dieu seul sait ce que tu as encore volé. Pourquoi tu ne te déshabilles pas et tu nous laisses te fouiller? Comme ça, on ne t'accusera pas à tort. Je ne l'ai pas fait. Je te préviens, ne va pas trop loin. Ah oui? Alors déshabille-toi. On va voir par nous-mêmes. Tu n'es qu'une putain qui a déjà tout vu de toute façon. Qu'est-ce que tu caches? Déshabille-toi, allez. Non, lâchez-moi, lâchez-moi.
Quand tu séduisais le président, comment tu t'y prenais? Et maintenant, tu joues la vierge effarouchée. Ne me dis pas que tu attends qu'un protecteur vienne te sauver? Réveille-toi. Laisse-moi bien regarder. Voir ce que tu as encore volé à l'entreprise. L'accord de transfert d'action. L'accord de transfert d'action. Mais qui diable êtes-vous? Je l'ai déjà dit. Jonathan Bentley est mon père. Il m'a personnellement remis tout ça. Si quelqu'un en doute, vous pouvez l'appeler. Allez-y, demandez-lui vous-même. Mon père se prépare déjà à me confier l'entreprise, pour que je la gère. Dès que je signe ceci, je prendrai la tête du groupe Cosmos. Quant à vous, qui venez de faire une scène, et avez osé me toucher, je vais régler vos comptes à chacun d'entre vous. Elara, ma chère, que se passe-t-il, nom d'un chien? Tu ferais mieux de nous expliquer clairement. Oui, Elara. Tu as dit que Monsieur Bentley avait déjà transféré l'entreprise. À ton nom, à ce moment critique. Tu ne peux pas nous jeter en pâture. Puisqu'elle ne peut pas donner d'explication claire, laissez mon père l'expliquer lui-même. Toi. Elara, pourquoi as-tu dû être si brutal? S'il arrive quelque chose, ça n'a rien à voir avec nous. Dès le début, c'est vous qui avez été violents. Nous n'avons absolument rien fait. C'est vrai, je n'ai touché personne. Ouais, on n'a rien fait. Pourquoi cette panique? Ce n'est qu'une imposture. Je suis la véritable héritière choisie par mon père. S'il y a un problème, j'en prends l'entière responsabilité. Allez voir si elle est morte. Dépêchez-vous. Dieu merci. Elle est toujours en vie. Elle vient de s'évanouir. Oh non, Monsieur Bentley est déjà en bas. Qu'est-ce qu'on va faire? Cette femme tient l'accord de transfert d'action. Quant à la traiter d'imposture, ce n'est que la version d'Elara. Surtout qu'elle était si catégorique. Elle ne semblait pas mentir. Et si tout cela était une immense erreur, si on nous accuse, on aura de gros ennuis. De quoi paniquez-vous tous? Ce n'est pas si grave. Traînez-la hors de la salle de conférence. Trouvez un endroit. Je vais nettoyer ici. Tout le monde, faites comme si de rien n'était. Poursuivez la réunion normalement. Quand Monsieur Bentley arrivera, l'entreprise sera bondée de monde. L'absence d'une personne. Il ne le remarquera même pas. Papa, aide-moi. Arya est déjà là. Arya, ma chérie. Monsieur Bentley. Papa, je suis juste là. Papa, ce gros client dont tu as parlé, pourquoi n'est-il pas venu avec toi? Est-ce qu'il y avait une fille ici tout à l'heure, dans la salle de réunion? Ce gros bonnet dont Jonathan a parlé, serait en fait cette petite garce de tout à l'heure? Ça fait 10 ans qu'on est père et fille. Et je ne vaux toujours pas mieux que cette garce, après une seule nuit avec toi? Je te parle. Vous avez perdu votre langue? En fait, Monsieur Bentley. Papa, personne n'est venu du tout. À propos de ce contrat que je t'ai donné, le client me harcèle. Tu dois le signer, maintenant. On ne peut plus attendre. On dirait qu'Arya ne me pardonnera toujours pas. Aujourd'hui devait être l'occasion d'annoncer l'héritière du groupe. Puisque tout le monde n'est pas là. Reportons cela à une autre fois. Ah, oui, encore une chose. Ma fille va bientôt commencer un stage dans l'entreprise. Je dois partir à l'étranger pour signer un contrat. Je n'aurai pas le temps de passer du temps avec elle. Quand elle arrivera, préviens-moi immédiatement. Arya est l'héritière que j'ai choisie pour le groupe. Tu veilleras sur elle, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, papa. Je ne te décevrai pas. Je m'assurerai de bien m'occuper d'elle. Cette garce a du culot. Si vite, tu as réussi à ce que Jonathan te reconnaisse comme sa fille. Pas étonnant que tes ambitions aient grandi. Tu oses même l'appeler Jonathan. Tu te prends déjà pour la femme du président, c'est ça? La leçon d'aujourd'hui était trop légère. Attends un peu. Je n'en ai pas fini avec toi. Traîne-la dehors pour moi.
Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es réveillé. Tiens, doucement. Ce bâtard, Jonathan, à quoi pensait-il, pour laisser ça arriver? Tu viens de commencer dans l'entreprise et tu te fais harceler. Et tu es blessé à ce point. Si je ne m'étais pas inquiété pour toi, et n'étais pas allé me promener autour du bâtiment de l'entreprise, je n'aurais pas su que ma fille chérie était allongée dans les buissons, couverte de blessures. Ce fils de pute, Jonathan. Je vais aller là-bas lui dire ces 4 vérités. Maman a un problème cardiaque. Je ne peux pas la laisser s'énerver comme ça. Elle a enfin accepté de revenir dans le pays. Si elle découvre que l'entreprise de papa abrite ces gens horribles, elle va certainement me reprendre et s'enfuir à nouveau. Maman, j'ai juste eu un petit accident de voiture. Papa n'a rien à voir là-dedans. Allô? Aria, ma chérie. Quelque chose est arrivé, ma chérie. Je dois partir à l'étranger. Je te ferai une énorme surprise à mon retour, d'accord? Ah, c'est vrai. Tu te souviens de la villa que je t'ai achetée? Elle est toujours vide. Pourquoi ne déménagerais-tu pas là-bas avec ta mère? Le personnel sur place, tu l'as déjà rencontré à distance. D'accord, papa. Papa, je voulais te demander quelque chose. À propos de toi et d'Elara, est-ce vraiment juste une relation de parrainage normal? Ma chérie, à quoi penses-tu? À l'époque où tu n'étais pas là, elle me rappelait toi. D'accord, je comprends, papa. On en parlera bien à ton retour. Aria, et alors? C'est juste une villa. Si tu en veux une, maman peut t'en acheter une 12. Pourquoi diable irais-tu chez lui? Maman. D'accord. Je sais que tu ne supportes pas de quitter ton père. Mais tu peux aller vivre dans cette villa. Moi, je n'irai certainement pas. Mais si quelque chose ne va pas, tu dois te souvenir de me le dire. Tu m'entends? Même... Maman, je suis désolée. Je ne peux pas te parler des affaires de l'entreprise. Je n'étais juste pas préparée aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que l'entreprise ait de tels serpents. On va les débusquer, un par un. N'est-ce pas, Aria? Regarde. Aria, cette petite affaire à lui, qu'est-ce qu'elle a de si génial à hériter? Viens simplement avec moi et finissons. Maman, même si tu veux que j'hérite de ta multinationale, je devrais quand même commencer par la base. Bien, notre Aria a grandi. Elle a ses propres idées maintenant. Mais si on te maltraite un jour, tu dois me le dire. Souviens-toi, je serai toujours ta plus grande supportrice. D'accord. Maman est la meilleure. Elara, regarde ça. J'ai envoyé sa photo au groupe de discussion de l'entreprise. Au groupe de discussion de l'entreprise. Bientôt, toute l'entreprise saura que la nouvelle stagiaire est une maîtresse entretenue par un vieux. On va détruire sa réputation. Hier soir, avec quel vieux? Dans un hôtel? C'est déjà assez grave que tu te vendes, mais en plus tu entraînes ta mère dans ton bordel. Je n'ose même pas imaginer à quel point vous êtes pourris, sale à l'intérieur comme à l'extérieur. Coucher avec des vieux? Et, petite, à ton jeune âge, c'est quoi cette bouche sale? Personne ne t'a appris à te brosser les dents et à avoir une hygiène de base? Vieille renarde, tu te vends. Comment oses-tu nous répondre? Tu cherches une claque. Ça va? Comment oses-tu riposter? Tu as osé porter la main sur moi. Pourquoi je ne riposterais pas? Quelle bande de déchets! J'aimerais bien demander à Jonathan Bentley s'il a perdu la tête, ou ce qui lui a pris d'embaucher une bande d'employés inutiles comme vous. Maman, souviens-toi, papa est à l'étranger. Il se repose en ce moment. Il ne peut pas répondre au téléphone. Je vais m'occuper de ça ici. Toi, retourne te reposer. On ne peut vraiment compter sur lui pour rien. Vous êtes vraiment des drama queens. Prétendre connaître notre président, et même connaître son emploi du temps, pour grimper. Vous êtes prête à tout. Maman, retourne te reposer. J'ai ma propre façon de gérer ça. Je ne peux pas faire ce qu'il faut avec toi ici. Ne t'inquiète pas. Tu te fais chaufferer, hein? On dirait que vous avez dû bien le servir hier soir. Tu as l'esprit mal placé. Le monde est vraiment injuste. Un misérable petit stagiaire se fait conduire dans une voiture de luxe, alors que nous autres prenons encore le métro pour aller travailler. Exactement. Aucune de nous ne peut rivaliser avec quelqu'un qui sait se vendre. Nous avons tous nos standards. Aria, je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être aussi éhontée, tacoquinée, avec un vieux comme ça. Séduire un vieux? Tu parles de notre chauffeur familial? La diffamation et la calomnie sont punies par la loi. Le jour, c'est un chauffeur. La nuit, elle l'appelle probablement papa. Et Lara a raison. Cette voiture est une édition limitée. Rolls-Royce Phantom. Tu n'es qu'une moins que rien de la campagne. Même tes frais de scolarité ont été payés par le père d'Elara.
Même si ta famille cultivait la terre depuis l'âge de pierre, tu ne pourrais toujours pas te l'offrir. Ouais, regarde, elle est encore là. Tu dis n'importe quoi. Toi aussi, tu as une bourse. Qu'est-ce qui te fait croire que ton père a les moyens de financer qui que ce soit d'autre? Ou alors tu serais impliqué dans une fraude aux dons? Je suis la fille, officiellement reconnue de Monsieur Bentley, sur le point d'hériter du groupe Cosmos. Tout le monde dans l'entreprise le sait. Toi, une stagiaire inutile, ose m'humilier. Hérité du groupe Cosmos? Tu dois rêver. Très bien, Arya. Alors tu es vraiment là pour me voler l'entreprise. Avoir une femme aussi éhontée que toi est une tâche pour l'entreprise. Mon conseil pour toi, c'est de déguerpir maintenant. Sinon, quand tout le monde saura que tu es une maîtresse, toute l'entreprise, du haut en bas, te chassera d'un seul élan. C'est ça, bonne Arya. Servir un vieux avec ta mère. Je me demande si ton père ne crèverait pas de rage s'il le savait. Arya, tu irais même jusqu'à un vieux aussi glauque et gras. Qui se ressemble s'assemble. Laide et malhonnête. Arya, petite garce, comment oses-tu me frapper? Surveille ton langage. Elara est l'héritière légitime du groupe Cosmos. Tu n'es qu'un pauvre type parrainé. Comment oses-tu porter la main sur elle? On dirait que la dernière leçon qu'on lui a donnée n'était pas assez dure. Je vais m'assurer qu'elle apprenne ce qui arrive quand on s'en prend à moi. Je m'occupe de ça. La dernière fois, je t'ai épargné, juste pour voir quel serait ton prochain coup. Qui d'autre veut essayer? Arya, je te jure que tu vas payer pour ça. On fait quoi, Elara? Tu as envoyé ces photos, comme je te l'ai dit? Oui. Cette fois, je vais détruire ta réputation une bonne fois pour toutes. Je n'aurais jamais deviné qu'elle était comme ça. Exactement. Elle avait l'air si pure. Qui aurait su que c'était une telle salope? Donc il semble qu'au sein de l'entreprise, Elara a vraiment son petit clan. Dans ce cas, j'ai encore plus de raisons de rester. Et de nettoyer toutes ces sangsues. Ce n'est pas la villa que papa m'a offerte. Ils ont vraiment fait appel au département design pour rénover le jardin? Finissez tout ça avant la fin de la journée. Même pas un robot ne pourrait finir ça en seulement 2 heures. Cette entreprise n'a pas de place pour les tirs au flanc. Surtout pour quelqu'un comme toi, un stagiaire tout frais. Tu devrais être reconnaissant envers l'entreprise de t'avoir donné cette chance d'apprendre. C'est vrai, espèce de plouc. Tu devrais être reconnaissant pour cette opportunité qui ouvre les yeux. Quelle vue à court terme. C'est juste une maison, non? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Tu parles fort, mais tu n'es qu'un stagiaire, avec un salaire de quelques milliers de dollars par mois. Après avoir payé ton loyer, tu ne dois même pas pouvoir te nourrir. Ne dis pas que je ne t'ai jamais rendu service. Offre à tout le monde dans l'entreprise un thé au lait. Tu peux garder la monnaie pour ta peine. Je doute que tu te baisses même pour la ramasser. L'argent sera pour moi, le mérite sera pour moi, mais c'est toi qui paieras l'été. Elara, chérie, elle ne gagne que 2 cents dollars par jour. Tu n'es pas la plus adorable? C'est bon, nous ne voulons pas que les gens à l'extérieur pensent qu'on harcèle les stagiaires. 10 000 dollars pour aller chercher des thés au lait? S'il y a un autre boulot comme ça, n'oublie pas de m'appeler. Merci. Bonjour, votre livraison est là. N'oubliez pas de laisser un bon avis. Regarde-toi, Arya Vance. Je t'ai dit de faire une course, et tu as commandé une livraison à la place? Sur 10 000 dollars, combien as-tu gardé pour toi? Ce n'était pas tout de ta part? J'ai acheté du thé au lait, pour tout le monde. Qu'est-ce que ça change que ce soit une livraison ou non? Elara, tu n'essaies pas de te défiler pour offrir la tournée, si? Quel rat noyé avons-nous là? Ça s'appelle te donner un avant-goût de ton propre remède, compris? Tu pensais vraiment que j'étais une bonne poire, n'est-ce pas? Arya Vance, espèce de femme misérable, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Elara,
tu viens de dire à tout le monde que tu es la propriétaire de cette villa. Et s'il découvre la vérité, on fait quoi? J'appelle Jonathan Bentley, papa, ce qui fait de moi l'héritière du groupe Cosmos. Alors bien sûr, cette villa est à moi. Mais monsieur Bentley a dit qu'elle est pour sa fille qui vient de rentrer de l'étranger. Ça suffit. Tu as été sans caractère toute ta vie. Pas étonnant que tu vives une vie si misérable. Maman, s'il te plaît, juste cette fois. Aide-moi, d'accord? Elara, c'est le domaine que monsieur Bentley a fait rénover juste pour toi. C'est incroyable, notre Elara est la future héritière du groupe Cosmos. Elle est de toute évidence la personne la plus importante pour monsieur Bentley. Quelle comédienne. Je ne comprends pas. Pourquoi tu laisserais même Aria, cette féquenaude, mettre les pieds dans ta villa? On travaille tous dans la même entreprise. C'est une nouvelle, et elle a besoin d'un stage, non? Sur un gros projet comme celui-ci, on a juste besoin de trouver quelqu'un pour endosser la responsabilité à sa place. Ensuite, on pourra la virer pour de bon. Elara, tu es un génie. Secrétaire Shaw, vous avez vraiment de la vision. Exactement. Elara, ta villa est absolument magnifique. Une fois les rénovations terminées, on pourra venir tout le temps? Non, totalement. N'importe quand. Cette silhouette me semble si familière. Attends, c'est Mademoiselle Vance? Et pourquoi tu cries comme ça? Tu m'as fait une peur bleue. Retourne au travail, maintenant. Pecno, qu'est-ce que tu regardes encore? Si je ne me trompe pas. Nous sommes ici pour travailler aujourd'hui, n'est-ce pas? Ouais. Je sais, tu viens de la Cambrousse, c'est ça? Alors aujourd'hui, on te laisse bien regarder. Tu n'es pas trop mignonne? Pour une raclure comme elle, même si elle trime toute sa vie, elle ne pourra jamais se payer la poignée de porte. Ce n'est qu'une villa. Pourquoi tout le monde s'énerve comme ça? Si vous voyez un vrai domaine indépendant en banlieue, vous en mourriez probablement, d'excitation pure. Plouc, tu es idiote? Pourquoi tu décroches? Je ne décroche pas. Puisque monsieur Bentley construit cette cour, pour toi, pourquoi mademoiselle Vance ne dessine-t-elle pas elle-même les plans? Pourquoi impliquer tout le département design là-dedans? Tu crois que tout le monde est comme toi? Notre Elara, en tant qu'héritière, est incroyablement occupée. Exactement. Je suis toujours débordée. Pas le temps. Pourquoi cette grosse réaction? Serait-ce que tu n'es qu'une tête en l'air, qui n'y connaît rien en design de cour? En parlant de la secrétaire Shaw, elle vient vraiment d'un milieu managérial, pas beaucoup d'expérience en design. Quelle bêtise racontez-vous tous? J'utilise juste ça comme une opportunité d'évaluer les capacités du département pour une évaluation de fin d'année. Une fois l'inspection terminée aujourd'hui, je veux un rapport de chacun d'entre vous. Toi non plus, tu n'y échappes pas. Moi, si tu ne peux pas en rendre un, alors dégage plutôt. Retourne à ton métier de maîtresse à plein temps. Si tu savais que je suis la meilleure designer, Judith, je me demande si tu serais encore si suffisante. Ah, c'est vrai. Wyatt, le designer immobilier international, nous a fourni un plan de design immobilier aujourd'hui. Et Lara, pourquoi ne le sors-tu pas? Pour le montrer à tout le monde? Pour nous inspirer. Le plan de Wyatt? Je ne l'ai jamais vu. J'ai entendu que monsieur Bentley avait envoyé le plan de design de Wyatt à mademoiselle Vance, qui aurait dû le recevoir. Je ne l'ai pas encore reçu. La réception est mauvaise ici. Bonjour à tous. Et vous êtes? Je suis ici sur ordre du président, affecté à la gestion de la villa, et à la supervision de tous les travaux associés, pendant la rénovation de la cour de mademoiselle Vance. Une fois la rénovation de la cour terminée, le président a l'intention de transférer cette villa, et toutes ses actions, au nom de mademoiselle Vance. Donc rien ne doit mal tourner. Par ici. D'ici peu, je serai l'héritière du groupe Cosmos. Cette mademoiselle dont tu parles sans cesse, l'héritière de notre groupe Cosmos. Mademoiselle Vance. Et Lara, à partir de maintenant, nous comptons tous sur toi. Oui. À partir de maintenant, que du bonheur nous attend. Paysanne, tu as vu comment le majordome m'a traité? N'est-ce pas? Je suis la vraie mademoiselle Vance. Exactement. Notre Elara est née avec une cuillère en argent dans la bouche. Et toi, née pour trimer. Une femme comme elle, avec un caractère aussi pourri, laisse-moi te dire, je ne te laisserai pas réussir ce stage. Tu sais ce que je pense? Avec une bouche aussi sale, elle devrait nettoyer les toilettes.
Héritière. Cette héritière. Hein? Et Lara, tu joues ce rôle depuis si longtemps que tu as fini par croire à ton propre mensonge. Je pense que c'est toi qui es allé trop loin. Après tout ça, tu remets encore en question. Qui est Elara? Êtes-vous tous si sûrs qu'elle est l'héritière du groupe Cosmos? Notre Elara ne l'est pas? Toi, tu le es? Bien sûr. À ce stade, j'aimerais voir exactement comment Elara va utiliser un mensonge pour en cacher un autre. Bien sûr que non. Mais Elara, cela fait si longtemps. Toujours des problèmes de signal? Je n'ai rien reçu du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Ou alors, le président ne vous l'a jamais envoyé? Ça fait un moment maintenant. Ton téléphone n'a toujours pas de réseau? Pas possible. Ma connexion est plutôt rapide, en fait. Tu n'as toujours pas de nouvelles de Monsieur Bentley? Mon papa est occupé en ce moment. Laisse-moi l'appeler pour demander. Papa, pourrais-tu simplement m'envoyer le plan de design immobilier? Pourquoi as-tu besoin du plan de design? Tu prévois de superviser les travaux? Oui, c'est ça. Je veux apprendre auprès du designer immobilier international. Aria, pourquoi cette précipitation? Monsieur Bentley n'a pas besoin que tu lui dises quoi faire. Pourquoi cherches-tu même à attirer l'attention ici? Exactement. Et alors si tu n'as pas de nouvelles de lui, ça ne change rien. La villa appartient à notre chère Elara. C'est un fait. Je te le dis, arrête de te ridiculiser. Ici. Vous êtes tous si sûrs que cette villa est à elle? Bien sûr. La vois-tu produire les plans de design? Ne t'inquiète pas pour les plans. Le vieux ne veut simplement pas me donner la villa. Il ne la donnerait pas vraiment à Aria, si? Aria, je ne te laisserai pas réussir. Mon papa a dit que les plans de design de Wyatt sont confidentiels. Cette villa n'est pas à moi, alors elle est à toi. Désolée de te décevoir, mais elle est bel et bien à moi. Paysanne, tu rêves? Tu crois que tu la mérites? Je parie que tu es juste fauché. C'est bien ça, non? Tu n'as jamais vu une villa aussi luxueuse, et ça t'a rendu folle. Alors je vais devoir te ramener à la réalité. Que le personnel de la villa vienne me voir. Certaines personnes n'ont vraiment aucune honte. Souviens-toi, tu regretteras tes actes. Mademoiselle, gouvernante, dis-tu, qui est le véritable propriétaire de cette villa? Oui. C'est elle. C'est vous, Mademoiselle Vance. Vous avez entendu? Non, la propriétaire de cette villa, c'était Lara. Aria, tu rêves. Madame Judith, la gouvernante. Madame Judith, la gouvernante, je vous donne une dernière chance. Dites-moi, qui est la propriétaire de cette villa? La propriétaire de cette villa, c'est... La propriétaire, virer une domestique, ce n'est rien. Madame Judith, vous avez pris votre décision? Pourquoi hésitez-vous? Dites-lui, à qui appartient vraiment cette villa? C'est... La propriétaire de cette villa, c'est... Vance? Vance? Mademoiselle Vance. Et Lara, si tu n'es pas sourde, tu as bien entendu, non? La propriétaire de la villa, ce n'est définitivement pas toi. Pour qui te prends-tu? Pour te faire passer pour la propriétaire? Aria, tu as perdu la tête? Elle parlait de Mademoiselle Shaw, notre Elara. Elara a eu la gentillesse de nous faire visiter cet endroit. Et toi, tu fais une scène? Viens ici tout de suite, et présente tes excuses à Mademoiselle Shaw. Oui, dépêche-toi de t'excuser. Aria. Peu importe à quel point tu es jalouse. Ça ne change rien, je te surpasse toujours. Mais toi, tu n'es qu'une maîtresse de bas étage. Si tu t'agenouilles et t'excuses auprès de moi, et implores mon pardon, et si je suis de bonne humeur, je pourrais te laisser tranquille. Regardez qui parle, c'est moi qui devrais dire ça. Si tu t'excuses auprès de moi, ici et maintenant, je pourrais envisager de laisser passer le fait de t'être fait passer pour moi. Aria, ça suffit. La domestique vient de prouver qu'Elara est la propriétaire de cette maison. Combien de temps vas-tu encore continuer? Moi, continuer? Une domestique qui marmonne quelque chose ne prouve rien. Je me souviens que la conception de cette villa est supervisée par Wyatt. Puisque tu prétends être la propriétaire de la maison, alors appelle Wyatt tout de suite pour le prouver. Tu en es capable? Wyatt est le meilleur designer immobilier du pays. Et Lara, chérie, tu connais quelqu'un d'aussi influent? Alors appelle-le, et laisse-nous tous jeter un œil. Tu fais venir Monsieur Lay ici, et laisse cette péquenaude voir ce qu'est la vraie classe. Et Lara, tu n'as pas peur? Si, tu as peur que ton mensonge soit dévoilé? Pourquoi j'aurais peur? Je vais m'assurer que tu regrettes ces mots aujourd'hui. Et, Wyatt, je suis à la villa des Orchidées là. Viens. Quoi? Tu es à l'étranger? Wyatt dit qu'il est à l'étranger pour un concours de design. Il ne peut pas venir aujourd'hui.
C'est vraiment dommage. Vraiment? Je n'avais aucune idée. Wyatt est à l'étranger pour un concours? Il est juste là, dans le pays. En plus, sa villa est juste au coin. Arya, tu as perdu la tête? Il ne peut pas venir. Pourquoi tu ne peux pas juste lâcher l'affaire? Si tu es si capable, pourquoi tu ne l'appelles pas toi-même? D'accord. Et si j'arrive vraiment à le faire venir? Alors tu vas. C'est bon. Laisse-la appeler. Voyons qui tu appelles. Wyatt. J'ai besoin que tu viennes immédiatement, au domaine Bentley. Quel numéro? Arya, tu n'as pas appelé un numéro hors service, si? C'est ça, ton soi-disant Wyatt? Elle continue de mentir effrontément. C'est le territoire d'Elara. Dégage. Sécurité. Il y a de la sécurité ici? Tu m'entends? C'est chez moi. Dégage. Qui cause des problèmes à la villa de Mademoiselle Vance? Qui sème le trouble à la villa de Mademoiselle Vance? C'est vous, Wyatt? Vous mentez. Regarde-moi ces haillons que tu portes. Tu sors tout droit d'une benne à ordures. Ou quoi? Et maintenant tu fais semblant d'être lui? D'où sort ce chien errant? Comment oses-tu te comporter ainsi ici? C'est toi qui dépasses les bornes. Provoquer une bagarre devant Mademoiselle Vance? Dégage, avant qu'on ne te démasque, et qu'on te jette dehors. Exactement. C'est vous qu'on devrait jeter dehors. Elara, tu prétends être propriétaire de cette villa, mais tu ne reconnais même pas Wyatt? N'est-ce pas la plus grande blague de tous les temps? Tendu, dis-nous. Tendu. Monsieur est... Monsieur, il, c'est vraiment Wyatt. Même si vous êtes Wyatt, vous ne pouvez pas frapper les gens comme ça. Mademoiselle Vance, vous devez me défendre. Tu as manqué de respect. Tu méritais cette gifle. L'inspection est terminée pour aujourd'hui. Rentrez maintenant. Attendez. Elara, pourquoi tu cours? Maintenant que Wyatt est là, laissez-le décider, qui est le véritable propriétaire de cette villa. Mademoiselle Vance. Mademoiselle Vance. Mademoiselle Vance, vous êtes de retour. Et vous avez amené des collègues, sans même nous prévenir. J'ai amené quelques personnes du design, avec moi aujourd'hui, pour travailler sur les plans du jardin. J'essayais de faire simple, et de ne pas faire d'histoire. Devrions-nous préparer quelques rafraîchissements? Ne vous dérangez pas. Vous la prenez pour qui? Une VIP de haut rang? Qui aurait besoin de notre hospitalité? Vous pouvez y retourner maintenant. Oui, madame. Nous sommes fichus. Totalement fichus. On dirait que Arya pourrait bien être la fille de Monsieur Bentley. Arya, Monsieur Bentley n'a jamais mentionné avoir une fille. Quel est votre lien avec lui, d'ailleurs? Ça ne vous regarde pas. Souvenez-vous de mes paroles. Je suis la propriétaire de ce domaine. Ce n'est pas quelque chose que n'importe quelle racaille peut revendiquer. Partez-vous de votre plein gré? Ou dois-je vous faire expulser? Elara, ma chère. Madame Ju. Mademoiselle Vance, je sais que ce que j'ai fait était mal. Je vous demande pardon. Donc vous astérisque souvenez astérisque bien de qui je suis. Vous avez aidé Elara à monter ce petit spectacle tout à l'heure. Juste pour m'humilier. Est-ce là ce qu'une domestique devrait faire? Vous êtes virée. Mademoiselle Vance, s'il vous plaît, ne me virez pas. J'ai besoin de ce travail pour subvenir aux besoins de mon Elara. Elara. Vous êtes la mère d'Elara? Oui. Mademoiselle Vance, je sais que ce que j'ai fait était mal. Je vais retourner et m'assurer qu'Elara vous présente ses excuses correctement. Non, vous ne devez pas lui en parler. Je ne veux pas que mon identité soit révélée. Si vous gardez mon secret, vous pouvez rester. Je ne lui dirai rien. Vous pouvez partir. Merci, Mademoiselle Vance. Elara, tu joues le rôle de l'orpheline, qui a obtenu le parrainage de Jonathan. Mais en coulisses, tu as fait entrer ta propre mère, pour travailler comme domestique au domaine Bentley. Tu es très douée pour cacher les choses. Attends un peu, je vais déterrer un par un tous tes petits secrets sordides. Elara, tu n'avais pas dit que cette villa était à toi. Comment est-elle devenue celle d'Arya, cette pauvre stagiaire? Exactement, Elara. Alors, ce que cette Pequenoda d'Arya a dit est-il vrai? Quelle est la véritable héritière du groupe Cosmos? C'est ça. Comment est-ce possible? Cette villa est à moi. Simplement, comme vous l'avez vu, je n'ai pas encore reçu le plan de construction de villa. Ou peut-être que c'est une surprise que mon papa m'a préparée. Oh, je vois. Alors pourquoi Arya a-t-elle dit que la villa est à elle? Et Wyatt, alors? Quelle est l'explication? C'est vrai. À ce stade, je ne veux plus rien cacher. Pour réussir, Arya a séduit Wyatt. Attends, mais j'ai entendu que Wyatt est déjà marié et que son enfant est même à l'école primaire. Oui, alors cette Pequenoda d'Arya est pratiquement une maîtresse consentante. C'est plus qu'une simple maîtresse consentante. Pour plaire à Wyatt, Arya a même fait participer sa mère à son jeu. Et ce Wyatt s'est laissé prendre à son jeu. Il m'a même humilié pour elle. Alors, Elara, pourquoi ne les as-tu pas dénoncés tout à l'heure? Mon papa tient beaucoup à Wyatt. Si ce n'était pour la collaboration de l'entreprise, je ne me serais pas pliée à ses caprices. Elara, tu es si réfléchie. Tu mérites vraiment d'être l'héritière du groupe Cosmos.
Mais cette Aria, sa vie privée, est d'une dépravation choquante. C'est vrai, rien que de penser qu'elle est dans l'entreprise, avec ce genre de relation, avec tant d'hommes. Comment peut-on laisser quelqu'un d'aussi sale dans l'entreprise? Il faut qu'on se méfie d'elle à partir de maintenant, pour ne pas attraper une maladie à cause d'elle. Il faut qu'on trouve un moyen de se prémunir contre elle. Qu'est-ce qui se passe ici? On désinfecte, c'est tout, pour que tu ne refiles pas tes sales maladies à tout le monde. Donne-le-moi. Désinfecté, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Aria, tu es folle? Tout le monde dans cette entreprise sait que tu es une salope. On a juste peur que tu ramènes tes microbes au bureau et que tu nous rendes tous malades. D'accord, Lara, je n'ai pas réglé mes comptes avec toi depuis la dernière fois. Et maintenant, tu répands à nouveau des rumeurs. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu te conduisais avec intégrité, personne n'aurait même l'occasion de lancer des rumeurs sur toi. Exactement. C'est ça? Aria, à ta place, je démissionnerai de moi-même. Épargne-toi l'humiliation de rester ici. Qu'est-ce que tu fais? Dégage. D'accord, Lara. Tu as du culot. Lève-toi. J'ai déjà exposé tes mensonges. Et tu oses encore en inventer d'autres? Excuse-toi auprès de moi. Pour qui tu te prends? Tu crois que tu mérites mes excuses? À l'aide. Elle m'attaque. Excuse-toi auprès de moi. Maintenant. Arrête. Lâche-moi. Tu vas t'excuser, oui ou non? Lâche-moi. Tu oses porter la main sur mademoiselle Vance? Tu as envie de mourir? La nouvelle. Crois-le ou non. Je te fais virer sur le champ. Excuse-toi auprès de mademoiselle Vance. Maintenant. Pourquoi je devrais m'excuser auprès d'elle? Toi. Et Lara. Tu veux que je raconte à tout le monde l'histoire de la villa? Cette tante Jus de la dernière fois avait l'air un peu bizarre, non? Ne me dis pas qu'elle est au courant de mon lien avec la tante Jus? J'ai une mère. Cette femme, elle a peut-être quelques vices de desserré. Une personne de mon statut ne pourrait jamais s'abaisser à son niveau. Directeur Leroy, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Notre département de projet a une nouvelle mission. Le client est un compte majeur à l'étranger. Si on décroche ce client, la prime est d'1 million de dollars. Et tu es promu chef de projet. Je la prends. Tu n'es qu'une secrétaire. Qu'est-ce que tu connais au design? Ce projet, je le prends. Espèce de plouc. Qu'est-ce que tu en sais? Tu essaies de t'imposer? Tu le cherches. Mon papa m'a montré des tonnes de design du maître Judith. Ça n'a rien à voir avec tes trucs d'amateur. Si tu savais que je suis Judith, je me demande à quoi ressemblerait ton visage. Et bien alors, tu oses rivaliser avec moi? Quoi? Tu as peur maintenant? Puisque tu le demandes, je vais m'assurer que tu l'aies. Salut Aria, ma chérie. Tu n'es pas encore couchée? Papa, je travaille juste sur quelques designs. Je m'occupe de l'entreprise. Donc pour les affaires de l'entreprise, tu n'as pas besoin de te pousser à ce point. Je ne veux juste pas que tout le monde pense que l'héritière du groupe Cosmos n'est qu'une jolie tête, sans cervelle. Je veux mériter ma place, en tant qu'héritière du groupe Cosmos, par moi-même. Papa, que penses-tu de mon design? Ton projet est absolument génial. Pour réaliser quelque chose comme ça, tu as dû traverser beaucoup d'épreuves et souffrir énormément, Aria. Ça me tue de te voir comme ça. Papa, ce n'est vraiment pas si grave. Continue. Tu es incroyable. Et Lara, toi? Où étais-tu, bon sang? Tu sais que tu vis ici uniquement pour faire ma lessive et cuisiner. Rentré si tard, tu essaies de me faire mourir de faim. Maintenant, au travail. Et Lara, tu travailles sur un projet de design, c'est ça? Ça ne te regarde pas. Sors. J'ai vu Mademoiselle Vance travailler sur un projet de design aussi. Et le président a même fait l'éloge de son design. Qu'est-ce que tu as dit? Mon père ne tarissait pas d'éloge sur Aria. Je suis tombée sur Monsieur Bentley, au téléphone avec elle. Et Lara, pourquoi ne lui présentes-tu pas tes excuses? Maman, tu ne peux vraiment pas m'aider pour ça. Absolument pas. Monsieur Bentley a payé pour tes études. On ne peut pas lui tourner le dos comme ça. Tu ne veux même pas m'aider pour cette seule chose? Es-tu vraiment ma vraie mère? Si ça se découvre, non seulement je perdrai mon travail, je pourrais même finir en prison. Même pour quelque chose comme ça. Tu ne m'aides pas? Alors sors de ma maison. Tu n'es plus ma mère. Et Lara? Qu'est-ce qu'il y a de si mal à être ordinaire? Si je ne me bats pas, je me ferai marcher dessus. Va, prends des photos de la proposition de design d'Aria, et envoie-les-moi. Je m'en sers juste comme référence.
Elara, je te l'ai envoyé. Aria. Cette fois, je vais m'assurer que tu sois complètement ruiné. La dernière fois, je vous avais demandé de préparer le plan de conception pour le domaine à l'étranger. Elles sont prêtes? Bien sûr qu'elles le sont. Un projet aussi ambitieux, et vous l'avez réussi. Mademoiselle Shaw, vous êtes vraiment l'héritière exceptionnelle du groupe Cosmos. Si je fais quelque chose, je m'assure que c'est le meilleur. Cette proposition va absolument séduire nos clients à l'étranger. Aria, où est ta proposition de conception? Avec le chef-d'œuvre de Mademoiselle Shaw qui donne le ton, une simple stagiaire comme elle ne devrait même pas se donner la peine de montrer la sienne. Ce serait juste embarrassant. Directeur Leroy, Aria est une nouvelle stagiaire, et ses compétences et son expérience sont limitées. Mais, nous ne devrions pas avoir la réputation de harceler les nouveaux. Notre Mademoiselle Shaw est si gracieuse et gentille. Aria, pourquoi ne te dépêches-tu pas, et présente ta proposition de conception, maintenant? Oui, Aria. Montre-la simplement. Écoute, je sais que tu n'es qu'une stagiaire, donc ta proposition est forcément mauvaise. Mais notre Mademoiselle Shaw est si gracieuse et gentille. Tu devrais vraiment prendre exemple sur elle. J'ai du mal à croire qu'un designer professionnel abandonnerait simplement son expertise pour devenir secrétaire. Vous, directeur Leroy, voici ma proposition de conception. Aria, comment oses-tu? Aria avance, tu as du culot. Tu n'es même pas compétente pour commencer, et tu oses plagier la proposition de design de Mademoiselle Shaw? Et, regarde ça, quoi? Aria, comment oses-tu? Tu ne peux pas m'accuser de plagiat. Cette proposition est quelque chose que j'ai travaillé dur nuit après nuit pour créer. Comment est-ce du plagiat? Aria, regarde la proposition de design de Mademoiselle Shaw. Pourquoi ta proposition est-elle exactement la même que celle de Mademoiselle Shaw? C'est impossible. Elara. Explique-moi ça, Elara. Aria, tu as du culot. Comment oses-tu exiger que Mademoiselle Shaw t'explique? Les preuves sont claires. Que as-tu de plus à dire pour ta défense? À mon avis, c'est toi qui dois t'expliquer. Cette proposition de design implique une tonne de connaissances spécialisées en architecture à l'international. Si tu dis que c'est la tienne, alors peux-tu expliquer une seule chose à son sujet? C'est une blague. Tu n'es qu'un clouk qui n'est jamais allé nulle part. Que sais-tu? Du design d'intérieur international? Exactement. Elara a vu une tonne des designs de Maître Judith en architecture internationale. Bien sûr qu'elle peut l'expliquer. Mais toi, tu ne fais que nous provoquer. Tu ne connais pas ta place. Aria, tu es une menteuse. Et maintenant tu es prise en train de plagier. Je ne pense pas que tu veuilles encore ce poste permanent. Incroyable. Aria Vance est vraiment ce genre de personne? Avoir quelqu'un comme elle dans l'entreprise est une honte totale. Absolument. J'en ai entendu parler il y a quelque temps. Elle est entretenue par un vieux. Quelle honte. Aria Vance, une designer, si elle est connue pour du plagiat, dans cette industrie, elle sera blacklistée à vie. Mon conseil, présente tes excuses à Mademoiselle Shaw. Maintenant. Peut-être que Mademoiselle Shaw sera généreuse, et ne dira rien, à propos de ton plagiat. Vous m'accusez de plagiat sans aucune preuve. Comment oses-tu? Sur chaque design que je crée, j'appose une marque de signature. Dans le coin, je laisse la lettre D. Il y a vraiment un D. Ne me dis pas que ce design est en fait le tien. Foutaise, c'est ma signature. Comment oses-tu? Aria Vance, non seulement tu as plagié mon design, mais en plus tu as volé ma marque de signature. Aussi. Elara Shaw, tu n'as vraiment aucune honte. D'abord, tu trompes tout le monde, en leur faisant croire que tu es l'héritière du groupe Cosmos. Ensuite, tu me fais accuser de plagiat. Pour qui te prends-tu? Toi? Tu mens. Tu as vraiment frappé Mademoiselle Shaw. Quelle mademoiselle? Elle ne mérite pas ce titre. Elara Shaw, laisse-moi te demander quelque chose. Quel rapport ton nom a-t-il avec la lettre D? Je ne pense pas que quiconque signerait avec une lettre au hasard. Mais cette lettre n'a rien à voir avec ton nom non plus. Alors laisse-moi t'éclairer. Mon nom anglais est Judy. Judy? Tu es la designer. Judy? T'es qu'une plouc. Pas possible que tu es la designer Judith. Écoute bien, Aria, non seulement tu as entraîné Elara dans ta chute, mais en plus tu as le culot d'usurper l'identité de Maître Judith. Si Maître Judith découvre que tu te fais passer pour elle, et qu'elle s'en prend à Cosmos, tu crois que tu pourras gérer ça? Exactement. Ce prix d'1 million de dollars t'a complètement fait perdre la tête?
Prétendre que tu es maître Judith. Un mensonge pareil, tu as vraiment eu le cran de le dire? Ouais. Aria, en tant que personne, tu ne devrais pas être si vaniteuse. Tes papas gâteaux ne te donnent pas assez pour dépenser? Vous n'avez aucune idée, pas vrai? Aria cherche des papas gâteaux. Elle a des liens avec un tas de vieux. Toutes sortes de relations louches. Je le savais. Dernièrement au boulot, j'ai vu Aria se faire récupérer en voiture de luxe. En fait, c'était ses parrains. Les filles de nos jours ne veulent pas travailler dur. Elles ne pensent qu'à choper un mec riche. Essayer de tomber enceinte d'un riche pour verrouiller leur statut. Tu crois que ses parrains sont idiots? Ils sont juste là pour le frisson. Une fois qu'ils s'ennuient, ils la jetteront. Vous répandez des rumeurs et des calomnies, et ça a des conséquences légales. Si tu ne veux pas que ça s'ébruite, tu n'aurais pas dû le faire. Pour une péquenaude comme elle, si elle veut gravir l'échelle sociale, les papas gâteaux sont son seul moyen d'ascension. Aria, la grande et puissante maître Judith, a besoin de coucher avec des vieux? Tu nous prends tous pour des imbéciles? Vous avez volé les plans de conception de Mademoiselle Shaw. Je veux que tu t'agenouilles, tout de suite, et que tu t'excuses auprès de Mademoiselle Shaw. Vous ne voulez pas vraiment un vrai design. Vous vous liguez juste pour harceler une collègue. Aria. Même maintenant, tu essaies encore de déformer la vérité. On dirait que tu ne t'arrêteras pas avant de te cogner contre un mur. Attrapez-la. Tu veux réessayer? C'est incroyable. Aria a agressé quelqu'un physiquement. C'est une plagiaire. Une fauteuse de troubles comme elle mérite d'être virée. Et mise sur liste noire pour de bon. Oui. Alors vous êtes tous en train de me piéger, c'est ça? Très bien alors. Allez-y, appelez la police. De toute façon, ce bureau est plein de caméras. Une fois que la police sera là, on verra clairement qui a piégé un collègue. D'accord, Aria. Tu as agressé un collègue. Au lieu de t'excuser, tu veux appeler la police? C'est toi qui ruines la réputation de l'entreprise. Ça suffit, Ilara. C'est toi, la plagiaire. Et c'est toi qui ruine notre réputation. Ma proposition de design a déjà été vue par le président. Il n'est pas trop tard pour reculer. Tu peux encore t'en aller. Quoi? De quoi parle toute cette dispute? Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc, qu'est-ce qui vous amène ici? Le président a déjà examiné les propositions de design de ce tour, à l'avance. De plus, le client étranger est extrêmement satisfait de ce design et a signé un contrat de 10 milliards de dollars avec le président. Je suis ici pour remettre le prix. Le gagnant de ce prix est... Et la prime revient à Ilara Shaw. Mademoiselle Shaw, quelle héritière, tellement talentueuse. Et le plus incroyable, c'est qu'elle s'est même portée volontaire pour se former sur le terrain. Avoir une héritière comme elle est une vraie bénédiction. Félicitations, Mademoiselle Shaw. Félicitations, Mademoiselle Shaw. Pas possible. Qu'est-ce qui est si impossible là-dedans? Je sais que le fait que Mademoiselle Shaw ait eu la prime vous dérange, mais notre Mademoiselle Shaw la mérite amplement. Monsieur Leclerc, êtes-vous sûr que le président a examiné la proposition de design? Aria, tu as perdu la tête? Tu oses vraiment remettre en question notre Monsieur Leclerc? Que le président ait vu cette proposition, ou non, ne te regarde pas. Je crains qu'on trompe le président. Certains abusent simplement de leur pouvoir. Des conneries. Le président a une confiance totale en les capacités d'Ilara Shaw. À partir de maintenant, Ilara Shaw sera là, chef de projet adjointe de notre entreprise. Continuez comme ça, Mademoiselle Shaw. Merci, Monsieur Leclerc. Le dîner est pour moi ce soir. Tout le monde, terminez tôt. Commandez ce que vous voulez. Pourquoi Jonathan aurait-il donné le prix à Ilara? Il y a définitivement quelque chose qui cloche. On dirait que les relations d'Ilara dans cette entreprise sont bien profondes. Je vais démasquer leur petit groupe tout entier. Aria, tu n'es qu'une stagiaire. Même si c'est toi qui as fait le travail de design, tu n'es toujours que une de mes subordonnées. Le mérite et la prime sont tous à moi. Donc tu l'admets. David Dubois, vous avez commis une fraude. Si Monsieur Bentley l'apprend, vous allez le payer cher. Aria, comment oses-tu défier Monsieur Leclerc? Les compétences d'Ilara ont été personnellement reconnues par le président lui-même. Qu'est-ce que tu râles encore? Laisse tomber. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, je vais te laisser passer pour avoir volé ma proposition. Mais, pour te donner une leçon, tu n'es pas invité à la fête de célébration ce soir. Aria. Et alors si je fais du favoritisme, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu n'es qu'une simple stagiaire. Pas de relation, pas de piston. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne me dis pas que tu penses passer par-dessus ma tête et te plaindre auprès du président? Le président est un homme très occupé. Il n'a pas de temps pour une personne comme toi, une simple stagiaire. C'est ça, c'est ça. Tu trouves ça injuste? Si tu avais des relations, tu n'aurais pas à t'inquiéter des promotions et des augmentations. C'est précisément à cause de sensu comme vous que cette entreprise est devenue si toxique. Le président m'a mis à la tête du département des projets. Ici, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide qui a la prime, un point c'est tout. Tu n'es qu'une simple stagiaire. Qu'est-ce qui te donne le droit de remettre en question mes décisions? Monsieur Leclerc, Aria, tu as du culot. Un crapaud dégoûtant comme toi ose avoir des vues sur moi? Un simple $1 million? Je m'en fiche complètement.
C'est vous qui prenez cet argent sale. Réfléchis bien à savoir si cet argent te brûle les doigts. Espèce de garce. Tu m'as vraiment frappé, tu vas le payer. Tu vas me le faire payer? Quand tu découvriras la vérité, ce sera toi qui pleureras. Reviens ici. Mademoiselle Vance. Mais qui est cette Aria Vance? Elle semble avoir un sacré poids, un soutien de haut vol. Elle n'est qu'une femme qui couche pour réussir. Je veux que tu la remettes à sa place. Je ne supporte pas la vue de cette garce. Soyez rassurée, Mademoiselle Shaw. Considérez que c'est fait. Tu es trempé. Tu es fou? Tu veux perdre cette main? Espèce de putain, je suis le directeur général du groupe Cosmos. Écraser une stagiaire est aussi facile que d'écraser un insecte. Avec une bouche aussi sale, tu n'as plus besoin de parler. Tu dépasses les bornes, vraiment les bornes. Aria, ne crois pas que parce que tu es jolie, tu peux continuer à tester mes limites. Je te donne une dernière chance. Tu restes avec moi, ici dans l'entreprise. Je veillerai sur toi. Promotion, augmentation, ce sera du gâteau. Quelle garce. Donc tu refuses un verre amical? Alors on va devoir se battre. David Dubois, à partir de maintenant, j'enregistre tout. Chaque mot, chaque geste, sera une preuve de ton harcèlement sexuel. Quelle garce. Toi, tu as du culot. Tu vas voir, tu vas voir. Tu es prêt? Je vais lui rendre la vie impossible. La coincer sans issue. Je vais la forcer à me supplier à genoux. Quelque chose de terrible est arrivé. Quelqu'un a divulgué nos plans de conception. Ils ont été vendus à Stellar Tech ANC. On a perdu un gros client à cause de ça. Un gros client. L'entreprise a perdu une commande d'1 milliard de dollars. Ça n'a pas de sens, monsieur Leclerc. Logiquement, une entreprise rivale ne devrait pas avoir nos documents de conception. Il y aurait une taupe dans notre entreprise? C'est possible. On a perdu une commande si énorme. Nos primes de fin d'année sont parties. Il faut trouver cette taupe et la démasquer, la faire virer. Monsieur Leclerc, je sais qui est la taupe. C'est elle, Aria. Et Lara, il te faut des preuves pour balancer des accusations comme ça. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux m'appeler la taupe? Tu as déjà volé des choses, les matériaux de design de nouveaux produits. Maintenant, tu fuites les secrets de l'entreprise. Si ce n'est pas toi, alors qui c'est? Qui te dit que je n'ai pas de preuves? Ce jour-là, je l'ai vue de mes propres yeux. Elle était avec un type. Ce type travaille pour Stellar Tech ANC, un initié. Tu me suivais? Je suis juste tombée sur toi par hasard. C'est vraiment Aria. On ne connaît jamais vraiment quelqu'un. Quelqu'un comme elle, pour de l'argent, ferait n'importe quoi. Sur la base d'une seule photo, tu veux me condamner? Et Lara, tes talents de conteuse pourraient être améliorés. Si ce n'était pas toi, comment saurais-tu même qui c'est chez Stellar Tech? Allô, c'est Aria? Votre colis a été mal livré. Il est arrivé à notre bureau de Stellar Tech. Stellar Tech? Voici votre colis mal livré. Merci. Aria, cette fois, tu es fini. Exactement. Aria, tu crois que je vais gober ça? C'est pas possible que ce soit une telle coïncidence. Les colis mal livrés, ça arrive tout le temps. Je récupère juste mon propre colis. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? C'est juste une excuse. Si tu ne connaissais pas un initié, comment est-ce qu'il te donnerait le colis mal livré? C'est toi qui as divulgué les secrets de l'entreprise. Aria, arrête de lutter. Tu vas aller en prison. La conclusion de l'accord avec Pierre, la commande de 10 milliards de dollars, est entièrement grâce à Aria. À propos, je vais organiser une fête de célébration. Et je veux que chaque employé y assiste. Lors de cette fête, j'annoncerai publiquement qu'Aria héritera de mon entreprise. Oui, monsieur Bentley. Aria, en tant que héritière du groupe Cosmos, je ne permettrai absolument pas qu'une tumeur cancéreuse comme toi existe au sein de cette entreprise. Tu es virée. Qu'est-ce qui te donne le droit de prétendre être l'héritière du groupe Cosmos? En rêvant? C'est magnifique. Mon père et moi t'avons gentiment parrainé, et c'est ainsi que tu nous remercies. Vous m'avez parrainé? Tu étais toi-même une étudiante parrainée. Avec quoi m'as-tu parrainé? Le patrimoine de la famille Bentley n'est pas quelque chose qu'une étrangère peut convoiter. Aria, et Lara est l'héritière reconnue du groupe Cosmos, reconnue par l'ensemble de l'entreprise. Tu ne peux pas sérieusement croire qu'appeler Jonathan, papa, fait de toi la fille de monsieur Bentley, si? Il n'y a qu'une seule future héritière pour le groupe Cosmos, et c'est Mademoiselle Shaw. Aria, sors d'ici immédiatement. Reconnue par tous? La seule héritière? J'aimerais bien voir qui ose dépasser ses limites et prendre des décisions pour le patron.
J'ai déjà appelé la secrétaire Suzanne, et je lui ai demandé de venir. Alors nous verrons qui est vrai, et qui est faux, tout de suite. Aria, tu racontes encore des bêtises. Pour qui tu prends la secrétaire Suzanne? Quelqu'un que tu peux convoquer quand tu veux? Avant, tu as essayé de me séduire, pour obtenir un traitement de faveur dans l'entreprise. J'ai refusé et je t'ai réprimandé. Et tu n'as toujours pas repris tes esprits. Pourquoi perdre plus de mots avec elle? Dépêchez-vous de jeter cette traîtresse ingrate. Dehors. Que faites-vous? Secrétaire Suzanne, quel bon vent vous amène? La grosse. La grosse, Suzanne, des nouvelles de cette grosse commande? L'équipe d'Elara est bien implantée dans l'entreprise. Je n'ai toujours pas réussi à établir une liste complète de tous les impliqués. Pour l'instant, je ne peux pas encore risquer de me faire repérer. Mademoiselle Shaw a sécurisé un contrat à l'étranger de 10 milliards de dollars. Le président est ravi. Il a décidé de l'organiser au Grand Hôtel Monarch, pour lui offrir une énorme fête de célébration. Un grand banquet de célébration. C'est l'un des meilleurs hôtels du pays. Seules les personnes y ayant dépensé plus d'1 million de dollars, et qui sont membres, sont habilitées à y tenir un banquet. Elara, ma chère, Monsieur Bentley vous traite si bien. À quoi joue Jonathan Bentley? Il a clairement vu ce design. Pourquoi m'en attribue-t-il le mérite? Pour tout ce contrat, est-il possible qu'il ne supporte pas Aria Vance, et qu'il donne donc tout le crédit à sa propre fille? Aria Vance, peu importe ton talent, tu ne fais que travailler pour moi. Lors de la fête de célébration, le président remettra officiellement le groupe Cosmos à Mademoiselle Shaw. Monsieur Leclerc, lancez les préparatifs de la fête. Oui, Suzanne, portez-vous bien. Qu'est-ce que vous faites planter là? Sortez-moi cette petite garce d'ici. Comment osez-vous? Avec un dossier aussi sale que le tien, va à la poubelle. J'espère que tu garderas cette même énergie. Alors très bientôt, ne viens pas pleurer dans mon gilet. Nous? Te supplier? Dans tes rêves. Mademoiselle Vance, tout va bien? Suzanne, je croyais que tu étais partie. Je craignais qu'on te maltraite. Mademoiselle Vance, ton identité d'héritière du groupe Cosmos sera révélée tôt ou tard. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé parler plus tôt? Je vais me débarrasser des sangsues de l'entreprise, d'un seul coup. Révéler mon identité maintenant ferait tout capoter. Mais, tu vas les laisser sévir dans l'entreprise, et être leur complice? Patience. Quand la fête de célébration arrivera, c'est là qu'ils paieront. Mademoiselle Shaw, j'ai fait comme vous l'avez demandé. J'ai vendu la proposition de design de nouveaux produits à la concurrence. Et j'ai fait virer Aria de l'entreprise. Bien joué. Une fois que j'hériterai du groupe Cosmos, tu dirigeras une des succursales. Merci, Mademoiselle Shaw. C'est une carte noire en édition limitée mondiale. Le président vous a demandé de choisir votre robe préférée pour briller à la fête de célébration. Où est Jonathan? Quand va-t-il revenir? Le travail du président n'est pas encore terminé. Mais pour la fête de célébration, il sera certainement présent en personne. Compris. Ces vêtements sont absolument magnifiques. Oui, Elara, chérie, est-ce que cette boutique privée fait aussi partie du groupe Cosmos? Notre groupe Cosmos vient juste d'entrer dans l'industrie de la mode cette année. Ce n'est qu'un des magasins. Bienvenue. Les robes de notre magasin sont toutes conçues par le chef designer international, Monsieur Wilson. Chaque pièce est unique. N'hésitez pas à regarder. Wilson? Vous voulez dire celui qu'il faut réserver 1 an à l'avance pour une robe sur mesure? Wilson? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de si surprenant? Puisque notre groupe Cosmos se lance dans la mode, bien sûr que nous allons engager les meilleurs designers. C'est vrai, il n'est pas étonnant que tu sois l'héritière, choisie personnellement par le président du groupe Cosmos. Tu vois vraiment grand, tu as vraiment de l'ambition. Au fait, Chloé, tu ne peux pas continuer à être si facilement impressionnée. Oh, c'est Mademoiselle Vance. Mademoiselle Vance, comment puis-je vous aider? Je suis ici pour choisir une robe pour la fête de célébration. Je vais d'abord regarder par moi-même. Je vous appellerai si j'ai besoin de quelque chose. Oui, Mademoiselle Vance. Tiens, regarde qui nous avons là. La petite traîtresse de l'entreprise. Quelle impudence.
Voler et vendre les secrets de l'entreprise. Tu es l'ennemi public numéro 1. Au lieu de te cacher dans un fossé, tu as le culot de montrer ta face? Exactement. Comment oses-tu essayer des vêtements destinés à Mademoiselle Cho? Une plouc comme toi n'a rien à faire dans un endroit comme celui-ci. C'est une boutique de vêtements. Je suis là pour acheter, pas pour voler. Et qu'est-ce qui te fait dire que je n'ai pas ma place? Comme si tu pouvais te le permettre. Exactement. Regarde juste ce que tu portes d'habitude. Sans marque, des copies bon marché. Et tu oses faire du shopping dans une boutique de designer? Quelle blague! Avez-vous tout oublié? Elle a un protecteur qui la finance. Ça montre à quel point vous en savez peu. Vous ne savez même pas que les pièces sur mesure n'ont pas d'étiquette. Tu n'as pas peur que ce mensonge te retombe dessus? Pourquoi ne pas prendre une bonne bouffée? Cette puanteur de pauvreté se sent à des kilomètres. On peut pratiquement la goûter. Digne de la haute couture? Ouais, bien sûr. Regarde ta robe. Vendeuse. Oui, Mademoiselle Cho. Comment puis-je vous aider? Avoir ce genre de déchets dans le magasin. Gâche mon humeur pour faire du shopping. Mais le client a toujours raison. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Une personne de bas étage comme elle mérite d'être considérée comme toujours raison. Exactement. Notre boutique du groupe Cosmos n'est pas un endroit où n'importe quelle racaille peut entrer. Bien dit, pas n'importe quelle racaille mérite d'être considérée comme toujours raison. Parce que certaines personnes sont plus basses que des chiens. Aria, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu es si en colère? Donc tu l'admets? Vous? Serveur, pourquoi vous n'avez pas encore jeté cette femme dehors? Mademoiselle, cela va à l'encontre de notre philosophie commerciale. Vous, depuis quand j'ai besoin de vous pour me dire quoi faire? Quoi que Mademoiselle Cho ordonne, vous le faites, sans poser de questions. Mademoiselle Cho est sur le point de devenir la présidente du groupe Cosmos. Vous croyez qu'avec un seul modèle, vous serez viré sur le champ? Tu te la joues hautaine tous les jours. Et c'est comme ça que tu harcèles. Une simple vendeuse? Elle n'est qu'un chien, du groupe Cosmos. Et alors si je la frappe? Te frapper serait tout aussi facile. Tu as déjà essayé avant, non? Tu veux réessayer? Mademoiselle, merci d'avoir pris ma défense. Mais peut-être que vous devriez simplement partir d'ici. Je ne vais pas te laisser seule ici. Tout le monde est égal. Il ne devrait pas y avoir de distinction entre haut et bas. Égalité? Moi, je suis l'élu. Vous autres, n'êtes que la lie méprisable au bas de la société, la boue sous mes pieds. Et vous voulez me parler d'égalité? Vous n'en êtes pas digne. L'élu? Tu crois que personne ne sait qui tu es vraiment? Tu peux tromper les autres tant que tu veux, mais ne te trompe pas toi-même. Aria avance. Peu importe à quel point tu es jalouse d'Elara, à la fête de célébration dans 3 jours, le président annoncera qu'Elara héritera du groupe Cosmos. Cette tête en l'air, même si elle hérite vraiment du groupe Cosmos, il fera probablement faillite en 1 semaine. Serveur, vous êtes sourd ou quoi? Sortez cette femme d'ici, maintenant. Sinon, je vous vire sur le champ. Mademoiselle Vance, si vous n'achetez rien, s'il vous plaît. Qui a dit que je n'achetais rien? Je prends cette robe. Je prends cette robe. Ce n'est pas la carte noire exclusive? Celle qui est limitée à 10 exemplaires dans le monde entier? J'ai entendu dire que seules les personnes du top 10 de la liste des plus riches peuvent en avoir une. Exactement. Je ne savais pas que le parrain d'Aria était aussi généreux. Il lui donne simplement sa carte noire pour qu'elle l'utilise. Cette garce sait vraiment comment faire plaisir à son protecteur. Attendez une minute. Dans toute la ville de Falaise-sur-Mer, seul Monsieur Bentley est dans le top 10. Est-ce qu'elle serait? Oh, je me souviens maintenant. Monsieur Bentley a ordonné que sa carte noire soit donnée à sa fille. Donc, celle qui a la carte noire, c'est Mademoiselle Vance. Et Lara, ma chère, la carte noire ne devrait-elle pas être avec toi? Comment Aria l'a-t-elle? Oui, exactement. Elle a carrément escroqué Monsieur Bentley pour lui prendre sa carte noire. Non, je ne peux pas la laisser m'humilier devant tout le monde comme ça. Tiens, si ce n'est pas Aria Vance. Je me demandais où était passée ma carte noire. C'est toi la voleuse, finalement. Donc elle a été volée. Ça ne m'étonne pas. Elle n'a jamais été la personne la plus honnête. Quelle ironie de voir la voleuse crier au voleur. Des conneries, c'est toi la voleuse. J'ai juste dit la voleuse qui crie au voleur. Ça t'a énervé à ce point, imposteur? C'est ma carte noire. C'est vrai, tu n'es qu'une pauvre plouc. Comment pourrais-tu jamais avoir une carte noire? Exactement. Tu dois l'avoir volée. Serveuse, cette robe que j'ai vue tout à l'heure. Passez la carte. L'effronterie est un super pouvoir. Et Lara Cho, tu es incroyablement effrontée. Je vois que tu es une voleuse très arrogante. Te rends-tu compte que ce que tu as fait est suffisant pour t'envoyer en prison à vie? Très bien, alors laissons la police régler ça. On verra bien qui est celle qui fera de la tôle. Ne t'avise pas de faire cet appel. Et Lara, pourquoi on n'appelle pas la police?
Je ne veux pas avoir la réputation d'être cruel envers les pauvres. Il faut être magnanime envers les classes inférieures. Aria, même si tu m'as offensé à plusieurs reprises, mais si tu t'agenouilles et t'excuses simplement, je te pardonnerai. Une imposteur veut que je m'agenouille et que je m'excuse? Quelle blague! Aria, Elara est clémente. C'est ta chance. Si tu la rates, elle est perdue. Mademoiselle Vance, peut-être devriez-vous simplement reculer. Tu entends ça? Même le personnel ici voit clairement la situation. Pourquoi n'es-tu pas déjà à genoux? C'est pareil pour toi, si tu admets tout de suite que tu mens et que tu t'agenouilles pour t'excuser devant moi. Je peux m'assurer que ton destin ne sera pas si humiliant. Tu te moques de moi, même si tu ne veux pas t'agenouiller. Tu n'as pas besoin de débiter de telles absurdités. Appelez votre directrice pour moi. Vous avez tous entendu ça, non? Elle se prend vraiment pour quelqu'un de spécial. Une maîtresse entretenue par un vieux. Ses mensonges deviennent de plus en plus gros, et maintenant elle ose donner des ordres à la directrice. Je pense que tu ne peux pas te payer la haute couture ici. Et ça t'a rendu folle. Ce n'est pas un plateau de tournage. Personne ne va jouer ton jeu. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu n'es pas à genoux d'ici là, c'est fini pour toi. J'aimerais bien voir comment c'est fini pour moi. Agenouille-toi, enfin. À genoux, à genoux. Toi. Aria, contente-toi de t'agenouiller et de t'excuser. C'est si difficile. Et Lara, pourquoi se donner cette peine avec elle, puisqu'elle ne comprend pas les sous-entendus? Appelons simplement la police. Oui, appelle directement la police. Ne vous contentez pas d'en parler. Si vous n'appelez pas, alors je vais appeler la première. Toi, à qui tu téléphones? Allô, directrice Martin? Je suis dans votre magasin en ce moment. Venez me voir immédiatement. Tu continues de faire semblant. La directrice est très occupée. Elle vient rarement au magasin. On la voit à peine. Je parie qu'elle refait le même coup que la dernière fois, en engageant un figurant pour jouer le jeu. Tu n'en as pas marre de cette comédie? Nous, on est épuisés rien qu'à te regarder. Attends un peu. Tu vas bientôt voir que confondre du bois ordinaire avec des perles est totalement stupide. Ah, vraiment? Nous n'allons nulle part. Voyons quel genre d'acteur tu as engagé cette fois. Tu devrais simplement abandonner maintenant. Épargne-toi cette humiliation. C'est donc ça? J'ai bien peur que celle qui finira humiliée, ce soit toi. Ton petit mensonge d'être l'héritière du groupe Cosmos est sur le point de s'effondrer. Imposteur. Impossible qu'elle fasse venir la vraie directrice. Tu veux monter un spectacle? Ça me va. Je vais le rendre encore plus intéressant pour toi. Qu'est-ce que tu fais? L'actrice est arrivée vite. Aria, je n'aurais jamais imaginé que tu irais aussi loin pour faire semblant d'être une mondaine. Directrice. Quoi? C'est vraiment la directrice. Vous êtes la directrice? C'est exact. Arrivée à point nommé. Il y a quelqu'un ici qui ne peut pas se payer les vêtements, et elle cherche la bagarre. Vous devriez la mettre dehors immédiatement. Exactement. Notre mademoiselle Vance est venue aujourd'hui, spécialement pour choisir une tenue pour le banquet. La présence de cette personne lui gâche son humeur. Pouvez-vous assumer cette responsabilité? Vous dites qu'elle est l'héritière du groupe Cosmos? Et elle, alors? C'est juste une petite garce qui se vend. Une menteuse, qui a même volé la carte noire de mademoiselle Vance. C'est vrai, quelqu'un d'aussi méprisable, qui essaie des vêtements ici, ne fait que souiller chaque vêtement de ce magasin. Elle ne mérite pas de faire ses courses ici. Espèce d'imbécile aveugle, tu as une idée de qui tu diffames? Pourquoi tu ne frappes que moi? Tu t'es trompé de personne? Ferme-la. À vous toutes réunies, vous ne valez pas un de ses doigts. Et Lara, tu dois nous défendre. Tu t'en prends à elle, tu t'en prends à moi. Ce sont des chiens, et tu ne vaux pas mieux. Comment oses-tu me parler comme ça? Toi, ferme-la, ouvre tes fichus yeux, et regarde bien. Et Lara, mais elle est la fille reconnue de Monsieur Bentley du groupe Cosmos. Tu crois que tu peux te permettre de l'offenser? J'aurais peur de l'offenser. C'est mon magasin. Ce que je dis, c'est la loi. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Sortez. Comment oses-tu me traiter comme ça? Attends juste que mon père te vire. On y va. Te virer. Toi? Directrice, je suis vraiment désolée. Je n'ai pas bien géré les clientes. Tout est de ma faute. Mais, elles étaient vraiment horribles. Laisse tomber. Elle a eu peur, c'est tout. Puisque mademoiselle Vance a pris votre défense, vous êtes suspendu une semaine, et devez suivre une nouvelle formation avant de revenir. Merci, mademoiselle Vance. Vous pouvez partir maintenant. Oh mon Dieu,
Mademoiselle Vance, votre véritable identité. Vous l'avez cachée beaucoup trop longtemps. Ce n'est pas encore le bon moment. Au fait, je prends cette robe. Une fois les retouches terminées, envoyez-la simplement chez moi. D'accord. Elara. Elara, attends. Elara, attends-nous. Elara. Pourquoi diable n'as-tu pas simplement viré la directrice sur le champ? Ce n'est qu'une employée. De plus, virer une directrice sur un coup de tête ne fait que nuire aux bénéfices de l'entreprise. En ce moment, je ne veux pas causer de problème à papa. Notre Elara est vraiment un cœur d'or. Ouais, mais la directrice d'une boutique du groupe Cosmos ne semblait même pas te reconnaître. La directrice de la boutique de vêtements du groupe Cosmos ne semble pas vous connaître. Eh bien, à l'époque, mes domestiques s'occupaient de tout pour moi. Alors bien sûr qu'elle ne me connaît pas. Bon, j'ai des choses à faire. Il faut que je parte. Qu'est-ce qu'elle a, Elara? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle nous cache quelque chose. Assez. Laisse tomber, partons d'ici. On a enfin une autre chance de venir. Au Grand Hôtel Monarch, on est tous là grâce à Mademoiselle Vance. C'est uniquement grâce à elle qu'on a pu entrer dans un endroit aussi chic. Tout ça, c'est grâce à Mademoiselle Vance. Cette petite garce, Arya, comment elle a fait pour entrer sans invitation? Juste parce qu'elle a couché pour arriver au sommet. Elle a droit à un traitement de reine? C'est vraiment pas juste. Allons-y, allons donner une leçon à cette croqueuse de diamants qui couche avec tout le monde. Qui êtes-vous? On est là pour la fête de célébration. Vous avez une invitation? Alors comment se fait-il qu'elle soit entrée comme ça? Pas vrai? Arya Vance n'avait pas besoin d'invitation non plus. Elle n'en a pas besoin. Donc l'héritière du groupe Cosmos a besoin d'une invitation? Vraiment? Espèce d'aveugle, fils de pute, tu veux te faire virer? Ce n'était pas Mademoiselle Vance qui vient d'entrer. Voici une photo de Mademoiselle Vance. Assurez-vous de la traiter correctement. À part Mademoiselle Vance, vérifiez soigneusement l'invitation de tout le monde. Je me fiche de qui vous êtes. Pas d'invitation, pas d'entrée. Qui dit qu'on n'en a pas? Heureusement qu'on avait un plan B. Ce garde prend son boulot au sérieux. Entrez, je vous en prie. Tu as entendu? Cette fête de célébration, c'est pour fêter que le groupe Cosmos, son héritière, a décroché un contrat à l'étranger, de 10 milliards de dollars. On est déjà au courant. Elle est jeune et talentueuse. La rumeur dit que, lors de cette fête, le président prévoit de transmettre la direction du groupe Cosmos à l'héritière. Vraiment, j'ai entendu qu'elle n'a même pas 30 ans, la plus jeune présidente de l'histoire. Elara, tu es incroyable. Absolument, Elara. Ne m'oublie pas quand tu seras au sommet. Elara. On compte sur toi. Ne vous inquiétez pas. Vous m'avez soutenu si longtemps. Je m'assurerai que vous soyez tous pris en charge. C'est sûr. C'est pas Arya, cette salope? Regarde-la. Dès qu'elle voit un homme, elle se jette sur lui. Elle a l'air tellement vulgaire. Quel culot. Elle s'est introduite ici grâce aux relations de Monsieur Bentley. Et maintenant, elle drague d'autres hommes. Pas possible, même si elle ne travaille plus. Au groupe Cosmos, elle utilise encore le nom de l'entreprise pour arnaquer les gens ici. En tant qu'héritière du groupe Cosmos, je ne vais absolument pas permettre que ça arrive. Pour ce projet, nous avions prévu de... Pique. Ta réputation est dans le caniveau. Et tu oses encore te montrer en public? Son parrain en a eu marre d'elle, et l'a larguée. Elle essaie de s'inviter à cette soirée, pour trouver son prochain pigeon. Vous quatre, si vous voulez faire un scandale, choisissez au moins le bon endroit. Tu n'es qu'une garce qui couche pour de l'argent. Comment oses-tu nous faire la leçon? Espèce de croqueuse de diamants, qui joue avec les sentiments des hommes. Elara, chérie, on ne peut pas la laisser arnaquer qui que ce soit d'autre. Ça va nuire à la réputation de l'entreprise. Ouais. Arya, puisque tu n'as aucune honte, ne me blâme pas de révéler qui tu es vraiment. Écoutez bien, tout le monde, il y a ici une petite chérie, qui est là pour séduire les hommes et leur soutirer de l'argent et des faveurs. Ne tombez pas dans le panneau. Sinon, elle vous ruinera et vous brisera le cœur. Incroyable qu'il existe des gens comme ça. Les gosses de riches ne sont pas idiots. Mais elle n'est pas mal. Si elle peut rendre un mec heureux, où est le mal à ceux qui dépensent un peu plus? Elara, répandre ces rumeurs sur moi, à quoi ça t'avance? Je ne répands pas de rumeurs. Personne ne sait avec combien d'hommes tu as couché.
Pour tout ce qu'on en sait, tu dois avoir une maladie dégoûtante. C'est quoi tout ce boucan? Directrice Lee, Arya utilise son passé en tant qu'employée du groupe Cosmos pour séduire le vieux ici présent. Vous devez faire quelque chose. C'est vrai, Directrice Lee. Quelqu'un comme Arya, qui n'a ni morale ni honte, si on ne la vire pas, ça va ruiner la réputation du groupe Cosmos. Ouais. Quelqu'un comme elle n'a même pas sa place à cette fête. Arya, tu as déjà été virée de l'entreprise. Qu'est-ce qui te donne le droit de te pointer ici? Fiche le camp d'ici. Et Lara. Même maintenant, je pensais que tu aurais le bon sens d'arrêter cette comédie. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies un plan encore plus gros. Très bien, alors voyons qui se tiendra à tes côtés. Tu en fais certainement partie. Arya, c'est toi qui fais ton numéro. Aujourd'hui, c'est le grand jour de notre chère Elara pour hériter du groupe Cosmos. Comment oses-tu parler comme ça? Un parasite sans valeur comme elle pense pouvoir prendre la tête de l'entreprise? Toi. Comment oses-tu me frapper? Quoi? Une gifle ne te suffit pas? Tu veux que je te mette la deuxième sur l'autre joue? Arya, tu es folle. Comment oses-tu frapper la jeune dame? Monsieur Bentley est là, tu es morte. C'est vrai, notre Elara est la chouchoute de Monsieur Bentley. C'est aussi l'héritière, qu'il a personnellement choisie. Ah, vraiment? Oh, je suis terrifiée. Tu es si arrogante. Et tu oses frapper la jeune dame. C'en est fini pour toi aujourd'hui. Même la directrice Lee protège Elara. On dirait que c'est la légendaire jeune dame destinée à hériter du groupe Cosmos. Exactement. Cette femme creuse sa propre tombe. Je ne pense pas qu'elle pourra survivre à Ville de Falaise-sur-Mer. Arya, tu n'as aucune issue aujourd'hui. À genoux, maintenant, et excuse-toi auprès de notre jeune dame. Qui ose faire mettre ma fille à genoux? Maman, que fais-tu ici? C'est ton grand jour aujourd'hui. Tu reprends le groupe Cosmos. Bien sûr que je suis venue pour te voir briller. Qui ose te faire mettre à genoux? Je ne laisserai pas ça arriver. Eh bien, si ce n'est pas la vieille garce, vous deux, mère et fille, vous faites vraiment la paire, sortie du quartier chaud. Un duo légendaire, toujours en train de vous vendre. Et Lara, je te préviens, ferme ta gueule. Exactement, c'est ce qu'elles font de mieux. Tous les invités de ce banquet sont immensément riches et puissants. Exactement, ce sont tous des clients premium. Si elles décrochent un client, une nuit de travail pourrait rapporter plus qu'une personne normale ne gagne en une demi-vie. Besoin qu'on vous aide toutes les deux à faire un peu de prospection? Écoutez bien, les filles, ne brûlez pas tous vos ponts. Moi, Alice Vance, je suis dans le métier depuis des années. Si je passe à l'action, vous ne pourrez pas encaisser les conséquences. Venez tous voir, Alice Vance et sa fille, Arya, le duo mère-fille du quartier chaud, très expérimenté. Ne ratez pas ça, les amis. Avec une mère dans ce métier, pas étonnant que la fille y soit aussi. Elles ont l'air si respectables, mais elles sont juste entretenues. Travaillant ensemble en tant que mère et fille, elles n'ont vraiment aucune honte. Arya, bouge. Vieille garce. Comment oses-tu porter la main sur moi? Surveille ton langage. Je t'apprends ce que tes parents ont omis de t'enseigner. Je n'ai rien dit de mal. Toi et ta mère, vous jouez les saintes, tout en agissant comme des putains. Arya, Elara est la chouchoute du président du groupe Cosmos. Et ta mère a eu le culot de la frapper? Monsieur Bentley ne vous laissera pas vous en tirer comme ça. Exactement. Tout le monde ici sait parfaitement à quel point Monsieur Bentley est protecteur envers les siens. Monsieur Bentley traite Elara comme si elle était en verre. Il a absolument peur qu'il lui arrive quelque chose. Ou qu'elle se brise entre ses mains. Ta mère a vraiment frappé Elara? Vous êtes fichus toutes les deux. Ma mère lui apprend à se comporter en être humain, pas en animal. Un problème avec ça? Maman. Elara, arrête. Je rends service à ta mère. Regarde ta mère maintenant. Tellement plus attirante. Arya. Avant que j'appelle la sécurité et que je te fasse jeter dehors, mets-toi à genoux et présente tes excuses à Mademoiselle Vance. David, tu juges les compétences d'un employé. Selon tes caprices personnels, tu harcèles les nouveaux et tu contournes les règles pour ton profit personnel. Tu n'as pas peur que Monsieur Bentley l'apprenne? Pour qui tu te prends, bon sang? Qu'est-ce qui te donne le droit de me critiquer? Et alors si Monsieur Bentley l'apprend? Il n'est pas là pour le voir. C'est moi qui dirige cette succursale. Plus pour longtemps. Tu te prends pour le président. Pour pouvoir me virer d'un mot, c'est une blague? Elle n'a peut-être pas l'autorité de te virer maintenant. Mais ce sera bientôt le cas. Vous deux, mère et fille, vous êtes vraiment incroyables. Vous ne connaissez toujours pas votre place, n'est-ce pas? Attendez un peu, on va vous montrer comment vous allez mourir. Elara est sur le point d'hériter du groupe Cosmos. Quand cela arrivera, vous écraser sera aussi facile qu'écraser une fourmi. C'est aussi simple que ça. Arya, je te donne deux choix, tout de suite. Arya, je te donne deux choix. Bois toutes les bouteilles sur cette table. Si je suis d'humeur généreuse, je pourrais peut-être te laisser revenir nettoyer les toilettes. Une fois que je serai l'héritière du groupe Cosmos, je dévoilerai toutes les saloperies que tu as faites, une par une, jusqu'à la dernière. Tu seras exposée.
Et quand ce jour viendra, il n'y aura plus de place pour aucun d'entre vous dans cette entreprise. Fais ton choix. Bois, et tu auras peut-être encore une porte de sortie. Bois, c'est tout. Bois. Allez, bois. Très bien. Alors je choisis la deuxième option. Je suis l'héritière du groupe Cosmos. Tous tes plans de conception sont plagiés. J'en ai assez de toi. Arya, mon père a eu pitié de toi, t'a donné un travail. Et qu'est-ce que tu fais? Tu voles mes créations. Tu n'es qu'une ingrate de garce. Ingrate. Dans ce monde entier, si quelqu'un est la championne de l'ingratitude, Elara, c'est toi. Personne d'autre n'oserait même rivaliser. Arya, tu cherches la mort. J'espère juste que tu pourras garder cette confiance arrogante plus tard. Nous verrons bien qui aura le dernier mot. Mesdames et messieurs, ce mois dernier, le groupe Cosmos et un client étranger ont conclu un contrat de 10 milliards de dollars et ont étendu notre portée mondiale. Maintenant, veuillez accueillir le président du groupe Cosmos, Monsieur Bentley, pour annoncer le plus grand contributeur à ce grand succès et présenter la récompense. À tous. Concernant notre récent contrat à l'étranger. L'employé ayant contribué le plus est du département design du groupe Cosmos, Elara Shaw. Monsieur Leclerc, en êtes-vous absolument certain? Pour ce contrat de 10 milliards avec le client étranger, celui qui mérite le plus de crédit est vraiment cet employé, Elara Shaw? Mais j'ai entendu que celle qui a facilité cet accord était une employée nommée Arya Vance. Monsieur Bentley, comment est-ce même possible? J'ai supervisé ce projet du début à la fin, et tout le mérite revient à Elara. Quant à Arya, elle dit ça juste pour s'attribuer le mérite. Elle n'a aucune intégrité. Non seulement elle a plagié tout le travail de Mademoiselle Shaw, mais elle a aussi collaboré avec un concurrent. C'est une totale imposture. Travail volé. De mèche avec des rivaux. Une totale imposture. Les gens du département design. Vous travaillez avec Arya Vance tous les jours. Vous n'êtes pas d'accord? Ce design a toujours été le travail d'Elara. Arya était jalouse et l'a revendiqué comme le sien. C'est absolument ridicule. Monsieur Bentley, cette Arya Vance n'est qu'une stagiaire sans expérience. Comment pourrait-elle concevoir un design comme celui-ci? Ça n'a rien à voir avec Arya. Tu te sens bête, maintenant? Absolument absurde. C'est n'importe quoi. J'ai vu de mes propres yeux comment Arya s'est tuée à la tâche sur ce design. Comment ça pourrait soudainement devenir le mérite d'Elara? Comment est-ce même possible? Arya est ma propre fille. Pourquoi ne le serait-elle pas? Monsieur Bentley. Comment Arya pourrait-elle être votre propre fille? N'appeliez-vous pas Elara? J'appelais pour Arya. Arya. La mère d'Arya et moi avons divorcé quand elle était très jeune. Arya est partie vivre à l'étranger avec sa mère. Elle est revenue récemment seulement. Et Elara alors? Ouais, alors pourquoi Elara vous appelle papa? Quelle est exactement votre relation? J'ai parrainé Elara. Elle a eu une vie difficile. Pas de père, pas de mère. Qu'elle m'appelle papa lui apporte un peu de réconfort. Pour moi, ce n'est qu'un nom. Je la laisse faire. Mais, dans mon cœur, la plus importante sera toujours ma propre fille, Arya. Tout ce que j'ai est destiné à elle. Arya. Viens ici. Donc, nous avons pris de la camelote pour un trésor depuis le début. Monsieur Bentley n'a jamais eu l'intention de donner l'entreprise à Elara. Nous avons été trompés par cette garce d'Elara. Tout ce temps, je n'arrive pas à y croire. Nous avons été dupés par vous tout ce temps. Nous nous en sommes pris à la vraie Mademoiselle Vance. Elle doit nous mépriser maintenant. Allez-y. Très bien, tout le monde. Je voudrais vous présenter quelqu'un. Voici, la prunelle de mes yeux, ma fille, Arya Vance. À partir d'aujourd'hui, elle dirigera le groupe. C'est elle qui commande désormais. Non, c'est impossible. Papa, elle n'est clairement qu'une Pekenoda. Comment pourrait-elle être ta fille? Papa, j'ai été à tes côtés toutes ces années. Je suis ta vraie fille.
Pourquoi es-tu si partial envers moi? D'une certaine manière. Tu pourrais être considérée comme une fille pour moi. Mais tu dois comprendre. Tu n'arriveras jamais à la cheville d'Arya. De quel droit? Elara, ça suffit. Tu viens de la campagne. Mon papa a payé pour tes études, en espérant que tu te réaliserais et contribuerais à la société. Mais qu'as-tu fait? Tu t'es révélé si perverti. Juste pour gagner la sympathie de mon papa, tu as même renié ta propre mère biologique. Quel gâchis de tous les soins et le soutien de mon papa. Arya est ma propre fille. Le groupe Cosmos lui est officiellement confié. Arya, même si tu es la fille de Monsieur Bentley, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je ne l'ai pas fait? C'est toi qui n'as pas voulu me croire. Comment ai-je pu être aussi stupide? À quoi pensais-je? Mademoiselle Vance. Je veux dire, Présidente Vance. Non, c'est elle qui nous a tous trompés depuis le début. Elara, tu es une garce manipulatrice. Présidente Vance? Nous ne sommes pas du tout proches d'Elara. Inutile de vous précipiter pour vous défendre. Pendant ce temps, j'ai compilé une liste. Tous les membres de la faction d'Elara y figurent. Vous avez formé des clans et des factions, et vous vous êtes livrés à des agissements répréhensibles. Vous avez harcelé des collègues et accepté des pots de vin. Vous avez terni la réputation du groupe Cosmos. À compter de maintenant, vous êtes tous licenciés, et vous serez mis sur liste noire de toute l'industrie. Monsieur Bentley, je sais que j'ai merdé. S'il vous plaît, donnez-moi encore une chance. Espèce de fils de pute aveugle. Vous allez dépasser les bornes avec Mademoiselle Vance, une fois de trop. Vous croyez avoir combien de vies pour payer ça? De quoi tu te vantes, Arya? Tu es juste née plus chanceuse que moi. T'as un papa riche, c'est tout. Sinon, tu pourrirais dans un caniveau, à lécher les bottes d'un vieux. Mais moi, tout ce que j'ai, je l'ai gagné par moi-même. Et toi, tu n'es qu'un parasite, une sangsue inutile pour ta famille. Ta gueule. Comment oses-tu te comparer à Arya? Quand Arya étudiait à l'étranger, elle avait déjà remporté le prix d'or au concours international de design. Elle est la célèbre designer, Judith. David Dubois et Lara Shaw. Vous étiez de mèche tous les deux, à toucher des pots de vin, à divulguer des secrets d'entreprise, causant à l'entreprise des pertes de plus de 100 millions. Puisque vous refusez d'agir en personne décente, vous pouvez aller vous réformer derrière les barreaux. Emmenez-les. Présidente Vance, ayez pitié. J'ai été piégé par cette garce. Présidente Vance, c'était entièrement ce bâtard. C'est lui qui a tout orchestré. C'est lui qui m'a forcé à le faire. Tu oses me balancer, salope? Présidente Vance, j'ai eu tort. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Papa. Ne m'appelle pas papa. Tu ne le mérites pas. Je suis tellement déçu par toi. Papa, les sangsues de l'entreprise ont été éliminés. Vous pouvez être tranquille. L'avenir du groupe Cosmos est entre tes mains.